Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vous offre une petite guidance, je peux dire comme ça, en fait pour voir quels soins ou chez quelle personne vous pourriez aller pour aller mieux. Donc c'est-à-dire que si maintenant vous sentez justement encore un blocage ou vos énergies sont encore chamboulées ou autre, justement cette guidance pourrait vous apporter des réponses selon vos besoins, justement en disant vers qui pourrais-je me diriger pour me sentir mieux, pour aller de l'avant. Alors pour cela, je vous ai donc préparé 3 choix. La première, avec le lapis lazuli. La deuxième, tas avec l'opaline, je vais y arriver. Et la troisième, donc troisième choix, troisième tas, l'amazonite. Alors le lapis, je ne sais pas du tout en fait si les pierres ont quelque chose en rapport avec les tas. Ça on verra par la suite. Maintenant, donc lapis lazuli, c'est tout ce qui est troisième œil, donc tout ce qui est donc intuition, pour justement pour avoir plus de clairvoyance, d'avoir plus comment on dit, on va dire d'intuition. Voilà, on va tenir les choses plus court. L'opaline, c'est tout ce qui est donc communication. À la base, je dirais chakra de la gorge. Donc on va voir justement si peut-être dans ce tas-là, il y a peut-être quelque chose à travailler justement sur la communication, ou etc. Encore une fois, je n'en sais rien du tout, les amis. Je n'ai pas vu l'état, donc je ne pourrais pas vous le dire. Et le troisième, c'est donc l'amazonite. Et ça, c'est donc qu'on fait aussi communication, mais plus tout ce qui est échange émotionnel, affectif, et tout ce qui pourrait en fait vous apaiser justement aussi. Donc ça peut toucher le chakra de la gorge, mais je pourrais vous dire aussi le sacré. Encore une fois, je ne sais pas du tout ce qu'il y a en dessous. Donc, j'ai pris aussi 3 papillons. Pourquoi ? Parce que justement, je souhaite que justement ces guidances vont en fait vous apporter quelque chose pour vous amener à une transformation, à quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que justement ces petits papillons, je les ai mis là. Donc en plus ils sont très beaux, voilà, c'est magnifique, c'est des beaux bijoux. Donc voilà, donc je me suis dit, allez, je me suis laissé inspirer, guider comme ça. Bon, alors, avant de commencer justement cette guidance, je vais vous faire un petit tour de bol des bétins. Justement, déjà pour un peu apaiser tout cela, afin que vous puissiez bien assimiler les messages et laissez-vous transporter. Voilà, tout simplement. Voilà les amis. Alors, commençons donc par cette belle guidance. Faites votre choix à votre aise. Prenez une très grande inspiration et expirez. Fermez les yeux et faites votre choix. Mettez sur pause si vous en avez besoin. Aucun souci. Donc nous allons donc maintenant commencer par le tas numéro 1. Donc c'est-à-dire le lapis lazuli. Ou le petit papillon.
Tout dépendra maintenant de la guidance en fait qui en suivra. Encore une fois, je me répète, je n'ai pas vu les cartes, donc je ne saurais pas vous le dire. Donc je mets les petits papillons juste là. Ça, je garde près de moi. Je vais les mettre là, voilà. Comme ça, je ne regarde pas. Alors, nous allons commencer par donc la première carte, la totalité. Alors ici, je vois justement que vous êtes un peu ballotté, je dirais. Donc, j'oserais dire un pas en avant, deux pas en arrière, si je peux m'exprimer ainsi. C'est que oui, en fait, vous êtes ballotté, voilà, vous êtes un peu perdu, je dirais. Donc, vous voyez, c'est comme un peu un balançoire à gauche, à droite, en droite ou avant, en arrière, hein. Bon, bref, voilà. Oui, c'est vraiment ça comme sentiment que j'ai, justement, c'est que, voilà. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez vous accrocher à quelque chose, ou... Oui, quelque chose comme ça, voilà. J'allais dire à quelqu'un, en fait, hein. Bon, bref, on va voir plus loin, mais vous voulez s'accrocher à quelque chose, ou vous voulez aller vers un but, mais vous n'arrivez pas à atteindre ce but. Donc, on va un peu voir plus loin, justement, avec le tarot. Le 6 de denier et le 5 de denier. En fait, c'est vraiment c'est ça que je ressens. C'est que vous faites un pas en arrière, un pas en avant plutôt. Un pas en avant et deux pas en arrière. Donc c'est vraiment pour dire que j'ai certaines personnes ici en fait qui n'osent pas franchir le pas ou qui se sentent bloquées par des angoisses, le stress, la peur, qui ont peut-être aussi peur de justement de manque d'argent ou de manque de stabilité, Je ressens vraiment une certaine angoisse ici en fait. Vraiment des gens qui sont un peu perdus, qui cherchent un équilibre, mais qui ne le trouvent pas. Parce que là aussi en fait, hein, voilà, quand vous voyez bien cette image, en fait c'est trouver un équilibre. Quand on voit cette carte quand même, c'est des équilibristes, hein, c'est des artistes. Hein, c'est quand même... il faut oser faire ça, hein, franchement. Moi je tire mon chapeau quand même à ces gens qui savent faire ça. Hein, donc c'est vraiment voilà, des artistes. Bref, c'est pas ça que je voulais en venir. C'est que vous recherchez vraiment cet équilibre. C'est voilà, vraiment, vous voyez, donc vraiment cette balance, mais il y a quelque chose qui vous manque en fait. Donc, voilà. Après la confusion, donc voilà, je ressens vraiment des gens qui font encore une fois, euh, oui, c'est pas en avant et puis ils n'osent pas s'engager ou ils ont peur de quelque chose ou je me sens pas bien, mais allez, je sais pas comment faire pour mettre les choses en place ou avancer. Vous êtes assez confus en fait, voilà. Ça peut être professionnellement parlant, encore une fois, ça peut être dans votre relation ou vers quelqu'un que vous souhaitez aller. Je ressens ce blocage en fait dans le style je sais pas quoi faire en fait. Je tourne en rond. Vous êtes vraiment confus en fait dans vos sentiments, dans vos peut-être aussi dans vos propos, hein, qui sait, hein, voilà, vous ne savez pas justement comment en fait trouver votre voie, etc. Je ressens pas vraiment la communication, c'est pas un manque de communication, mais c'est vraiment en fait vous sentez perdu en fait. Je dirais ça, vous trouvez justement pas votre équilibre, peut-être entre masculin et féminin, entre, je ne sais pas moi, justement, j'ai envie de ça, mais je suis pas sûr. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, mais du coup, c'est confus dans votre tête parce que justement, vous n'arrivez pas en fait à commencer à mettre en place justement peut-être un premier projet ou bon, disons-le aussi, si maintenant vous avez en fait deux choix, on va dire amoureux, peut-être que là vous êtes un peu coincé là aussi.
Prenez encore une fois ce qui vous parle. Hein. Bon, je prends toutes les options nécessaires. Ce que vous souhaitez, c'est trouver une harmonie en vous-même. Vous voulez justement cet équilibre. Vous ne voulez plus être dans la confusion. Vous ne voulez plus être en fait déstabilisé peut-être financièrement. Vous ne voulez plus être, comment on dit, justement, être dans cette instabilité. Vous recherchez une certaine stabilité dans votre vie. Encore une fois, prenez vraiment dans le domaine qui vous parle, qui vous touche, les amis. Hein. Donc là, c'est vraiment un déséquilibre que, en fait, on va dire énergétiquement parlant. Hein. Peut-être un peu mentalement aussi, mais non. Pour moi, c'est plus énergétiquement. Alors, on va voir sur quel plexus... Ouais, non, je me suis déjà vendu là. Sur quel chakra, en fait, justement, vous devrez travailler. Le chakra plexus solaire. Donc, c'est une manque de confiance que vous avez en vous. Vous voulez vers de l'avant, encore une fois. Je vais de l'avant et puis je recule. J'y vais ou j'y vais pas. Je me lance ou je me lance pas. J'ose ou j'ose pas. Etc. Hein. Et là, en fait, on vous demande d'agir. D'aller vraiment de l'avant en disant, n'ayez pas peur, allez-y. Ce que vous souhaitez vraiment, allez-y. Ce qui pourrait vous aider, justement. Donc, en fait, c'est de la médecine naturelle pour fortifier votre chakra du plexus solaire. Il y a des pierres, donc il y a la pierre jaune, citrine, œil de tigre, calcite, ombre jaune, tourmaline jaune. Huile essentielle, citron, néroli, bergamote, menthe poivrée, cumin, pamplemousse, mélisse. Il y a également des plantes médicinales, comme la gingembre. Je vais prendre les plus simples ou les plus faciles à trouver, hein, bien sûr. Gingembre, tournesol, camomille, citron, le cumin, le curcuma, le génévrier, la cannelle, le fenouil, pour ceux qui aiment bien évidemment la fenouil, l'anis, forcément, parce que la fenouil justement a un goût d'anisé justement, donc, vous voyez, voilà, donc il y a un peu tout cela. Et alors, non, pour le reste, non, ça ne parle pas dans cette guidance. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc voilà, c'est vraiment pour travailler donc votre... Donc, ça c'est vraiment des belgicismes ici que je fais. C'est pas grave. C'est vraiment pour vous dire, ouvrez votre plexus solaire. Allez trouver cette confiance en vous pour avancer. Faites-moi sauter ce blocage en fait. Encore une fois, dans les situations que vous êtes, bien sûr. Alors, c'est aussi en fait ce que votre âme souhaite vous dire. Et je pense que justement c'est important parce que justement c'est le plexus solaire. Vous êtes en ballottement, vous êtes en déséquilibre parce que justement vous vous sentez pas bien peut-être dans votre peau. Vous êtes peut-être justement parce que justement vous êtes en pleine confusion. Vous recherchez une belle stabilité, mais vous êtes un peu perdu dans cette stabilité. Vous recherchez l'harmonie, mais vous ne le trouvez pas parce que vous êtes complètement ballotté. À ce moment-là, qu'est-ce que demande votre âme? C'est de se protéger. Je vais vous lire les textes. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laissez ces énergies t'envelopper et te protéger. C'est comme je vous ai dit là, justement là tantôt les amis, c'est en fait vous vous sentez énergétiquement bousculé. Vous n'avez pour l'instant pas cette confiance en vous. On vous demande d'agir, oui, mais ça vous met dans la confusion. Vous ne savez pas dans quel domaine, mais vous, justement, vous êtes à la recherche de quelque chose, de l'harmonie, de stabilité, oui,
mais vous n'arrivez pas justement à mettre les choses en place ou au fait faire ce travail énergétiquement sur vous pour enfin trouver cette confiance en vous afin d'avancer ce que vous désirez vraiment. Ce que vous désirez bien sûr aussi, forcément c'est l'harmonie. Ça et un équilibre dans votre vie. En règle générale, c'est ça. Alors, quelle personne ou quoi, quelle méthode pourrait vous aider? Parce que je pense que là, vous n'êtes pas loin. Hein. Honnêtement dit, dans ce groupe numéro 1, vous n'en êtes pas loin. Vous pouvez toucher ce but, mais il faut juste avoir cette confiance. Se jeter à l'eau. Je pense que c'est juste ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? C'est la musicothérapie. Pour les personnes justement qui aiment bien la musique, qui écoutent pas mal de chansons, je vous conseille à ce moment-là des chansons positives. Peut-être aller rechercher des chansons en fait justement qui pourraient vous parler en disant ça me motive, j'y vais. Par exemple, si vous voulez mettre un projet en place, justement la musique va peut-être vous aider, vous allez sentir beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux, et ça va vous apporter justement quelque chose. Par exemple, si maintenant par exemple vous êtes trop stressé, écoutez de la musique douce justement pour descendre justement toute cette énergie pour pouvoir avancer. Maintenant, par exemple, je prends le domaine amoureux, vous n'osez pas aller vers quelqu'un justement pour déclarer votre flamme, hein, on va dire comme ça, mettez de la musique en fait qui va vous motiver à y aller. C'est un exemple, hein, donc encore une fois, prenez vraiment ce qui vous touche, qui vous parle en disant « Ah oui, c'est ça justement que je dois peut-être faire justement pour y aller. » Parce que la musique peut adoucir les mœurs, la musique peut vous accompagner justement quand vous écoutez de la musique qui vous motive, qui vous lance, qui vous touche, ça va nous motiver. Voilà, on commence un peu à trépiner en disant ah oui, vous avez envie de danser, hop, on se lance et ça va vous en fait faire oublier justement votre tracas et justement cette angoisse et vous allez avancer ce que vous souhaitez vraiment. Alors la lithothérapie aussi peut vous aider. Justement, les pierres peuvent vous aider justement aussi à équilibrer votre chakra, parce que là c'est surtout votre chakra plexus solaire. Donc à ce moment-là, je vous répète les pierres, pierre jaune, puisque plexus solaire sous le couleur jaune, donc souvent, il y a d'autres pierres aussi, hein, mais là, en l'occurrence, on vous conseille ceux-là, citrine, œil de tigre, calcite, ambre jaune, tourmaline jaune. Je vais un peu vous l'approcher en espérant que vous le voyez bien. Et à ce moment-là, vous pouvez le noter ou faire un capture d'écran. Voilà les amis, donc c'était court, bref, mais voilà, si vous retrouvez dans ce groupe, voilà déjà ce que je pouvais vous dire justement pour vous apporter un peu mon aide sur quoi vous deviez travailler, donc plexus solaire, pour retrouver un équilibre, ne plus être dans la confusion, pour retrouver une belle harmonie en vous, pour retrouver cette belle confiance que vous avez en vous. Donc c'est ces deux méthodes quand même légères qui peuvent vous apporter. Je vous ai dit, vous n'êtes pas loin de votre but. Donc ça pourrait vous apporter. Voilà, choix numéro 1, donc dans ce groupe. Si vous avez plu, commentez, likez et partagez s'il vous plaît. Et pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Voilà, je range les cartes. Ça j'enlève aussi. Voilà. Ça aussi. Voilà. Alors, choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Je mets les boucles de payons ici. Donc avec l'opaline.
je mets là. Alors, la percée, pour le choix numéro 2, les amis. La percée, ici, c'est comme si vous devez percer quelque chose. Je ne dis pas pour ça que vous devez percer un mur, ou casser un mur, non, pas du tout. C'est en fait aller dans la persévérance, je ne sais pas si ça se dit, vraiment aller au bout, en fait. C'est vraiment peut-être détruire un mur. J'ai dit percer un mur, c'est peut-être déconstruire en fait un mur pour aller de l'avant. On va la voir un peu plus loin, mais c'est le premier sentiment que j'ai, c'est en fait aller au bout de vos rêves peut-être, hein. Mais c'est aller au bout de quelque chose, de ne pas abandonner, c'est vraiment de percer là où vous souhaitez y aller. Mais je m'avance peut-être un peu, ou de déconstruire justement un mur, vraiment de casser quelque chose en disant voilà, pour aller là où vous souhaitez, ce que vous désirez. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Oui. En fait, là, on a le 9 de denier et le 4 d'épée. Alors, le 9 de denier, justement, c'est quelqu'un, normalement, qui recherche d'être, en fait, assez calme, posé. Et là, je ne parle pas que de financièrement, hein. On parle de denier souvent financièrement, mais c'est pas ça du tout. Là, en fait, vous recherchez, en fait, une certaine tranquillité, une certaine paix avec vous-même. Et vous avez traversé quand même pas mal de choses, hein. Pour les 4 d'épée, c'est quand même... voilà, vous avez vécu des choses. Et là, vous êtes un peu, on va dire, abattu. Voilà, vous vous reposez un peu. Vous êtes un peu, on va dire, épuisé. Voilà. Je ne dis pas que vous reposiez sur vos lauriers, c'est pas du tout ça, je veux dire. C'est en fait, voilà, vous êtes abattu par vous étiez abattu par quelque chose vous a vraiment touché, et là en fait, vous êtes vidé, en fait, je vais dire comme ça. Et ce que vous souhaitez, c'est retrouver justement de ces couleurs en vous, cette gaieté, cette harmonie, voilà, en vous, cette légèreté surtout aussi. Vous souhaitez tout ça. Et pour l'instant, je pense que justement, vous n'arrivez pas justement à aller de l'avant, à percer justement cela. Peut-être que vous n'avez pas la perception non plus de tout ce que vous êtes arrivé, et ça vous angoisse. Donc vous préférez vous mettre en retrait, vous préférez en fait d'être dans, on va dire, dans le silence, oui, dans le retrait, afin de justement d'essayer de comprendre les choses ou quoi. Et vous êtes aussi un peu dans vos pensées. Peut-être aussi un peu dans vos rêves, mais je dirais pas ça. Je dirais plutôt que vous êtes dans vos pensées, mais un peu analytique de tout ce qui en fait vous est arrivé, et de vous dire pourquoi ça fait m'arriver. Comment je peux m'en débarrasser? Comment je peux me libérer de tout ça? On va aller un peu creuser plus loin. L'oppression. Vous avez, comme j'ai dit, justement subi des choses. En fait, vous étiez oppressé. Quelque chose vous a bousculé, quelque chose vous a touché. Et ça vous a mis à terre. Et vous êtes en fait maintenant dans ces 4 épées en disant comment je vais faire pour m'en sortir en fait? Comment je vais aller vers ces couleurs de ma vie? Comment je vais enfin toucher cette légèreté? Quand est-ce que je vais enfin aller ce que je veux vraiment? Quand je vais vraiment toucher cela? Parce que pour l'instant justement vous êtes dans ce doute, dans ce questionnement. Alors les amis, je ne sais pas ce que vous êtes arrivé, ou tout ce que vous êtes tombé dessus, mais vous devez percer justement, vous voyez, percer cela. C'est comme si en fait vous avez construit un mur, ou une grande bulle autour de vous, mais bien épaisse, hein. Je ressens là que là en fait vous avez vraiment mis dans une bulle, mais c'est
ouf, maintenant plus rien peut me toucher ou quoi. Mais on vous demande en fait de percer de ça, percer ça, de sortir de ça, de cet état de d'anxiété justement, pour en fait vous plus vous faire sentir de l'oppression, de vous retrouver dans cette légèreté, de retrouver goût de la vie aussi, de retrouver des couleurs. Protection, vous voyez, vous vous êtes mis dans une bulle de protection. Vous êtes vraiment mis dans, oui, vraiment dans cette bulle, dans ce mur. Voilà. Vous avez vraiment construit un mur, pratiquement autour de vous, pas seulement devant, mais autour. C'est comme si en fait il vous suit. Vous avez vraiment mis imagé. Vous avez construit un igloo. Un igloo. Voilà, un igloo, oui, c'est ça. Vous avez construit un igloo autour de vous. Avec juste autour de vous des fenêtres. Vous voyez tout ce qui se passe, mais plus personne ne va rentrer. En disant, c'est bon, stop, maintenant, je me protège. Mais vous êtes tellement protégé que maintenant, oui, en fait, vous êtes dans un état un peu de solitude. Vous, en fait, vous demandez, en fait, quand vous allez retrouver justement cette légèreté, parce que vous avez certainement eu des situations de votre vie, justement, qui vous ont senti dans une oppression. Bousculement, peut-être aussi, mais voilà, senti agressé, attaqué. Et ça vous a en fait épuisé, fatigué. Et il me semble que maintenant il est temps de percer ça et en fait d'ouvrir un peu plus, on va dire, de vous ouvrir, voilà, un peu plus justement. Bon, on va voir justement quel chakra vous devez travailler. Chakra couronne. Alors en fait là j'ai juste, vous voyez donc c'est couleur mauve, voilà, chakra couronne. Là je n'ai reçu que justement une affirmation pour vous, pour justement activer votre chakra couronne. Pour être justement être dans la compréhension, de recevoir en fait des messages aussi, de comprendre en fait ce qui est arrivé, pas d'analyser, parce que ça vous fatigue justement l'analyse. Donc on vous demande en fait d'être dans je sais, dans l'affirmation, maintenant, ah ok, j'ai compris, pour qu'enfin vous puissiez déconstruire ce mur autour de vous, votre bulle. Alors l'affirmation, je sais, je suis la conscience à l'état pur. Je n'ai fait qu'un avec tout ce qui existe. Vous voyez, vous devez vraiment en fait déconstruire petit à petit ce mur, cette protection que vous avez mis autour de vous, parce que sinon vous serez toujours dans ce isolement, vous serez toujours en fait dans sentir seul en fait. Je peux comprendre qu'on a vécu des choses, qu'en fait on se met dans une bulle, on se protège en disant voilà, maintenant c'est bon, c'est stop. Mais tôt ou tard, à un moment, il faut quand même sortir de là, petit à petit. Et à ce moment-là, si vous vous faites aider justement par des personnes justement dans la bienveillance, et en fait, qui peut vous apporter justement quelque chose, en vous faisant comprendre quelque chose, vous pouvez justement aller de l'avant. S'écouter. Et ça rejoint quand même le chakra couronne, parce qu'en fait, quand votre chakra couronne va s'activer, ou un peu plus s'ouvrir, à ce moment-là, vous pouvez en fait ressentir des choses. En fait, c'est à ce moment-là, vous parlez avec votre âme, on va dire. Hein. Donc voilà, vous pouvez écouter votre petite voix intérieure à ce moment-là, qui va un peu vous guider aussi. Hein. Parce que justement, vous êtes trop mis dans la protection, et en fait dans cette bulle, dans ce mur. Donc vous pouvez plus vous écouter vous-même en fait. Vous êtes tellement mis en isolement, que justement, vous ne voulez plus rien savoir. Mais justement, vous êtes tellement isolé et en fait protégé que maintenant, en fait, vous n'écoutez plus rien. Vous êtes carrément mis, pratiquement, je vais dire, allez, entre guillemets, mis à part, dans votre petit coin, on va dire comme ça.
et froid, rigide, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Et on vous demande maintenant petit à petit de sortir de ça, petit à petit, afin de vous réouvrir au monde. Alors, le texte, je vais vous le lire justement. C'est ce que votre âme veut vous communiquer, c'est de s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. C'est tout à fait ça. Une fois que vous recevez justement des messages avec votre chakra couronne, vous pouvez écouter votre voix intérieure et vous allez justement activer votre intuition pour justement commencer à comprendre les choses. Vous n'arrivez pas à le faire seul? Justement, je vais voir les petites cartes là, vers qui vous pouvez vous diriger pour vous aider. Il suffit parfois de pas grand chose, hein. Pas du tout, hein. Alors, la première carte qui vient ici, c'est un psychologue. Donc là, vous avez vraiment en fait ce besoin de communiquer quelque chose aux gens, quelque chose que vous a touché. Donc quelque chose que vous avez, donc soit quelque chose que vous avez subi ou que vous avez vécu. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Hein, ça peut être dans votre enfance. Vous êtes tellement renfermé que maintenant, ben voilà, vous êtes en fait pas vous-même. On va dire comme ça. Vous avez construit ce mur et que maintenant, en fait, vous commencez à sentir comme en fait tout ça, ce n'était que peut-être probablement que de fausses croyances. Donc vous devez vous reconstruire entièrement. Et ne fût-ce qu'en en parlant, en parler, voilà, je vais y arriver, ne fût-ce qu'aller parler à un psychologue, de vider votre sac, on va dire. Et en fait, cette personne est juste à l'écoute, qui pourrait peut-être vous donner des mots-clés, qui pourrait peut-être justement un peu vous guider, mais ne fût-ce qu'en vidant votre sac, si je peux le dire ainsi, vous commencez en fait peut-être déjà à vous sentir un peu plus léger en disant, ben voilà, j'ai pu dire les choses, et maintenant je peux aller de l'avant. Ça peut être une solution. C'est ça. Si ça c'est pas magnifique, enfin, c'est quand même très parlant. Un psychologue holistique. Donc dans les deux cas, pour vous, ce serait vraiment de communiquer justement les choses, de tout ce qu'en fait, soit on vous a fait subir, soit peut-être que malheureusement c'est vous qui avez provoqué les choses ou vous faites des choses qui maintenant vous êtes tellement protégé parce que ça vous est revenu, ou vous n'avez pas compris à l'époque pourquoi vous faisiez tout ça et maintenant ça commence à travailler et que vous vous mettez dans un coin en disant mon Dieu c'était moi ça. Et maintenant vous devez reconstruire en fait encore une fois vous-même. Donc dans les deux cas, hein, vous voyez. Hein. Et holistique, maintenant allez voir les amis, peut-être que je me trompe, parce que bon j'ai encore fait des recherches là-dessus. C'est qu'en fait pour moi holistique ça veut dire justement peut-être que vous avez eu des blocages dans vos vies antérieures. Et peut-être que justement cette personne en tant que psychologue holistique peut creuser un peu plus loin en justement en recherchant ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé en vous. Holistique, c'est peut-être aussi peut-être aller chercher justement en profondeur de votre âme en vous faisant exprimer en fait tout ce que vous avez à digérer. Ce que vous devez exprimer. Voilà les amis, voyez un peu ce qui vous parle dans ce temps numéro 2. Mais je pense que justement ce serait intéressant de vous, justement, pour moi c'est vraiment quelque chose que vous gardez en vous. Et en fait, c'est ça qui vous a en fait mis un mur autour de vous. Et il faut vraiment y aller, il faut percer. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, vous pouvez recevoir des messages via votre chakra couronne, activer votre intuition. Et en fait, continuez à vous protéger, oui. On ne peut pas abattre comme ça un mur et puis voilà, tout est beau, tout est rose. Non. Mais en fait, vous serez plus dans cette protection dure.
Voilà les amis, j'espère que vous a parlé. Le choix numéro 2. Donc, j'enlève une petite carte. Voilà. Alors, j'enlève des papillons aussi. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Donc l'Amazonite. Ça, je mets là. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce que nous avons? Oh, l'épanouissement. Donc soit vous êtes déjà, mais je ne pense pas, sinon vous n'aurez pas besoin d'aide en fait, hein. Tout simplement. Donc pour aller vers cette plénitude, vers cet épanouissement total, complète, mais vraiment cette harmonie en vous, cette attitude zen, en fait d'être vraiment être là en disant ouais, enfin j'y suis. Je suis vraiment dans cette position de zénitude, je suis bien avec moi-même, je suis aligné, je suis enfin là où je dois être, ce que je suis, ce que je souhaite vraiment. Et là, je pense que dans ce groupe-ci, vous en êtes pas loin. Il faut peut-être encore juste un petit truc, un petit travail, une petite pulsion, on va dire, voilà. Une petite pulsion en disant yes, j'y suis. Et vous voyez, je claque même des mains. Donc, vous avez besoin peut-être encore une petite motivation. Quelque chose qui pourrait encore vous pousser pour en disant, voilà, c'est ça. J'ai pratiquement envie de dire la dernière étape en fait. La dernière étape, l'étape ultime pour arriver à quelque chose que vous aimez vraiment. On va prendre le tarot. Ah oui. Valet de coupe et l'as de bâton. Donc, le valet de bâton, pour moi, justement, c'est encore une... Enfin, je ne vais pas dire une énergie jeune, parce que bon, le valet, il est jeune, hein, sur cette carte. Mais en fait, c'est... Ah non, valet de coupe. Oh, excusez-moi les amis. J'ai mal interprété. C'est le valet de coupe. Le valet de coupe, justement, il a déjà une stabilité, on va dire, émotionnelle. Il a encore parfois des hauts et des bas, mais il arrive à s'équilibrer. Justement, pour aller vers ce chevalier et ce roi de coupe qui est vraiment stable, qui voilà, émotionnellement a su construire les choses avec son cœur, avec son âme. Donc là, vous avez déjà mis un projet en place qui vous tient à cœur. Ça me dit aussi que justement, là, vous êtes sur votre chemin, sur votre bon chemin. Ce que vous avez créé, vous êtes lancé, vous êtes bien. Ça vous apporte beaucoup de satisfaction, ça vous apporte déjà de la joie, ça vous apporte déjà aussi des bons retours peut-être aussi, mais ça vous apporte surtout déjà une stabilité en vous, émotionnellement parlant. C'est pas pour rien qu'il y a justement le valet de coupe. En fait, justement, cette valet de coupe, il vous dit que émotionnellement, vous y arrivez déjà, petit à petit, pour justement arriver à cet épanouissement, à cette stabilité dans votre vie, énergétiquement parlant bien sûr aussi. Donc un alignement des chakras, être vraiment soi-même, d'être vraiment de faire vraiment ce qu'on souhaite. Ça, c'est vous y êtes, vous touchez. J'ai vraiment envie de dire qu'en fait, ça commence à vous toucher au bout des doigts déjà. Comment dire, comment je peux dire ça? En fait, vous touchez déjà au bout des doigts ce que vous désirez. Voilà. Mais il faut encore passer un écran, une étape. Un écran, je ne sais pas si ça se dit. Oh bon, bref, vous m'avez compris. Donc, il faut encore passer une étape peut-être supérieure. Il faut encore peut-être mettre quelque chose en place, ou peut-être balayer quelque chose encore qui vous coince, qui pas vous chagrine, mais qui vous tape un peu ce système ou qui vous angoisse. Et si vous arrivez à faire ça, vous allez vers ce chevalier et
prêt certainement, ou sûr et certain même, vers ce roi de coupe. Parce qu'il faut serait dans l'énergie de chevalier de coupe. Là, votre projet va encore prendre plus d'ampleur. Vous allez encore mettre plus votre cœur, votre âme, parce que vous allez vous sentir libéré. Et là, je suis sûr et certain que vous allez aller vers ce roi de coupe. Donc là, vous y êtes pratiquement, hein, les amis. Moi, je vous encourage à y aller. Hein. Attraction mutuelle. Vous voyez, et vraiment quelque chose qui vous appelle. Donc en fait, vous mettez tout votre corps, je voulais dire corps et âme en même temps. La cam, non, ça passe pas. Donc, vous y mettez déjà tout votre corps, tout votre âme, tous vos désirs, tout votre cœur surtout. Là, vous faites vraiment tout avec passion, avec vos émotions. Donc, encore une fois, là, vous êtes pratiquement arrivé. Hein. La lumière commence à briller déjà. Vous voyez ? La lumière commence déjà à briller, ça commence à scintiller, et en fait, ça va envoyer vers les pierres. Et là, bientôt, ça va exploser, les amis. La lumière va exploser dans tous les sens, afin justement d'apporter la lumière. D'abord, vous allez rayonner vous-même, premièrement. Deuxièmement, vous allez peut-être aussi partager cette lumière avec les autres. Où les autres personnes vont apercevoir aussi cette lumière en disant « Waouh, t'as vu comme cette personne brille, mais elle est bien dans sa vie, elle est heureuse. » Ou heureux. Vous voyez, donc vous allez vers cette lumière. Il ne manque pas grand-chose, les amis. Pas grand-chose, encore une fois. Hein. Ah non, ce groupe est très très beau. Hein. Là, vous êtes au bout. Hein. Pratiquement. Parce que justement, attraction mutuelle, vous voyez, voilà, vous avez su équilibrer et justement vos émotions. Vous voyez, là, la lune est juste là, et en fait, vous arrivez justement à faire briller. Vous voyez, voilà, là. On voit déjà le rayonnement de la lune. Maintenant aussi, et moi j'adore regarder la lune quand elle brille comme ça dans un ciel, mais tout à fait dégagé. On voit tous ces rayonnements autour de la lune. Donc elle brille. Vraiment. C'est ça que vous allez faire. Hein. Vous allez briller, les amis. Si vous passez cette étape ultime. Voilà. Parce que vous avez su briser vos chaînes. Vous étiez dans un blocage karmique. Donc à mon avis, j'ai quand même quelques personnes aussi en fait, qui ont eu des schémas répétitifs, qui en fait, ils ont analysé cela. Encore une fois, prenez comme ça vous parle. Hein. Ça peut être sociétal, ça peut être dans d'autres situations. Vous avez su briser les chaînes. Vous avez su enfin ce que vous êtes vraiment, qui vous êtes, ce que vous désirez vraiment. Et on vous demande encore de faire sauter 1 ou 2 blocages. Je ne peux pas vous le dire. Ça, on va la voir par la suite. Il y a encore un petit blocage quelque part. Mais je suis pratiquement sûr qu'au fond de vous, vous le savez. Quel est ce blocage? Et si vous ne le savez pas, on va aller voir plus loin justement. Qu'est-ce que vous aurez besoin, ou qui vous aurez besoin pour vous débloquer justement encore ce dernier blocage. Parce que là, vous êtes vraiment en train de vous libérer. Hein. Ça, c'est... La chaîne est brisée, mais je pense que bientôt, vous allez enlever ces chaînes de vos poignets. Hein. Bientôt, permettez-moi de vous le dire, je chante pas très bien, veuillez m'excuser à l'avance, libérer, délivrer. Hein. Libérer, délivrer. Vous voyez? Ça va être ça pour vous. Hein. J'en ai eu la conviction. Hein. Chakra frontal. 3e œil, les amis. Je vois. En fait, vous devez être justement... C'est votre intuition qui vous a guidé en faisant vos propres choix. Ce que vous appelle, ce que vous désirez vraiment.
Mais il y a encore un petit blocage. Si maintenant, justement, vous avez encore quelques doutes sur certaines choses, justement, on vous demande d'aller creuser encore un peu plus au fond de vous, afin d'encore voir les choses plus loin, de percevoir encore peut-être des messages, ou de votre intuition, d'encore d'activer un peu plus votre intuition, de peaufiner quelque chose, afin d'attirer encore justement ce qui vous bloque. Vous l'avez, cette perception de vos intuitions. Donc, écoutez-les encore un peu plus. Allez encore un peu plus profond de vous-même en disant, tiens, il y a encore ça que je dois peut-être faire, ou qu'est-ce que je dois encore faire justement pour aller à mon but ultime. Alors, concernant votre chakra frontal, qu'est-ce qui m'apporte la guidance dans la vie? Est-ce que je me fie à mon intuition? Vous voyez, donc est-ce que je me fie à mon intuition? Oui, mais il y a encore quelque chose que vous ne voyez peut-être pas encore. Il y a peut-être justement, c'est ça encore qui vous bloque un petit peu, c'est qu'en fait vous ne voyez pas encore, vous ne percevez peut-être pas encore quelque chose. Est-ce que j'accorde de l'intention à ma vie antérieure? Vous voyez, blocage karmique, il y a peut-être encore quelque chose de vos vies antérieures qui vous bloque, mais vous ne le savez pas. Vous le ressentez au fond de vous, mais quelque chose qui me bloque, mais je ne sais pas. Voilà. Par exemple aussi, est-ce que je remets parfois en question? Ça aussi, en fait, le troisième œil, c'est très bien, mais parfois quand on l'écoute pas assez, parfois on peut tomber, excusez-moi de vous le dire comme ça crûment, mais on peut tomber dans le surconditionnement, et à ce moment-là, l'ego peut prendre le dessus. Donc faites attention à cela. C'est peut-être un blocage aussi, parfois de se mettre un peu en retrait en disant, bon attends, j'analyse, là j'ai peut-être un peu trop vite, ou là j'ai peut-être un peu mal jugé, ou j'ai peut-être un peu trop vite dans la besogne. Relaxez-vous, et en fait demandez-vous justement en disant, ah, qu'est-ce que je dois encore faire justement, cette dernière étape, qu'est-ce que je peux encore faire justement pour toucher vraiment avec mes deux mains ce que je souhaite vraiment. Vous voyez? Alors, c'est que votre âme a envie de se manifester, a envie de vous communiquer surtout. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Donc, je recommence. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc, vous voyez, en fait, d'aller voir encore quelque chose de plus loin. Je vais vous montrer la carte. Vous n'en êtes pas loin, les amis. Vous êtes pratiquement au bout, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Vous voyez? Donc, là, ça peut donc vous parler de blocage encore de vie antérieure, mais qui est karmique, bien sûr. Vous avez déjà su faire sauter des verrous, je veux dire, mais il y a encore quelque chose, pas grand chose, mais quelque chose. Il y a peut-être encore une situation qui vous bloque en disant, oui, mais bon. Et vous prenez pas assez de recul pour réfléchir à ça là. Parfois vous avez envie de foncer tête baissée, j'y vais, je prends, mais on vous bloque quelque part. Et si l'univers vous bloque, ça peut dire, non, pas bon. Réfléchis un peu justement. Remets-toi en retrait. Revois la situation. Revois un peu justement avec toi-même justement ce qui te correspond le mieux. Tu as déjà fait beaucoup de travail et d'efforts sur toi. Voilà, je tutoie. Donc c'est... tu es pratiquement au bout. Mais remets-toi de temps en temps en question en disant, ah, là je ressens qu'il y a quelque chose qui me bloque.
qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je dois faire justement pour me libérer de cela. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ou qui pourrait vous aider justement à y voir un peu plus clair? Voilà, je vais d'abord faire ça. Justement, on a parlé d'émotions. Vous êtes dans ce de couple, donc vous je crois que je vais en prendre aussi, les amis. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Si émotionnellement, justement, vous avez encore parfois des hauts et des bas, que justement, vous savez que vous êtes dans le bon chemin, que c'est ça ce que vous faites vous parle, ce que vous faites ça avec âme et conscience, avec votre cœur, mais que justement parfois les émotions font des hauts et des bas parce que vous avez encore quelques blocages, vous avez parfois encore des questionnements en vous, en disant oui mais allez, ça n'arrive pas, j'arrive pas à toucher vraiment mon but ultime. Je ne veux pas faire durer le suspense non plus, hein, les amis. Les fleurs de bac. Donc allez vous renseigner sur les fleurs de bac justement pour probablement vous équilibrer émotionnellement. Pour justement vous poser afin de justement de mieux comprendre peut-être les messages de votre intuition. Parce que si on est trop déstabilisé dans le haut, le bas, vous voyez qu'en fait ça balance comme ça entre les deux, que c'est une fois haut, une fois bas, et qu'on ne trouve pas un équilibre émotionnel, à ce moment-là, le fleur de bac peut vous aider afin de retrouver justement cette clairvoyance, cette intuition, de trouver les réponses au fond de vous. Parce que tant que vous n'êtes pas équilibré émotionnellement, votre intuition vous fait des tours. Hein. Et c'est ça peut-être que justement, ça vous fait un blocage aussi, et que vous dites, oui mais quoi maintenant? Donc le fleur de bac justement peut vous apporter cela, et je vous dis, vous êtes au bout pratiquement les amis, vous touchez. Hein. Je suis sûr et certain dans les commentaires, et je vais dire oui, enfin je vais recevoir, oui je le touche au bout des doigts. Je sens que je suis pratiquement au bout, mais j'ai encore un blocage. Est-ce que c'est encore un passage ultime? Est-ce que c'est encore une décision ultime? Est-ce que vous devez faire encore un choix ultime? Bref, prenez encore une fois que ça vous parle. Hein. Mais je pense que justement, ça peut vous aider justement aussi, les fleurs de bac, à gérer un peu cela. Alors, et là je parle d'une personne, c'est en fait quelqu'un qui pourrait vous aider à y voir plus clair si maintenant justement vous avez ce blocage. C'est un guide spirituel. Alors, guide spirituel, évidemment, ça peut me parler de quelqu'un qui fait les cartes, que vous sentez que vous avez encore un blocage quelque part et vous ne touchez pas en fait cette réponse parce que vous êtes un peu déstabilisé émotionnellement. Cette personne pourrait vous aider justement par une guidance. Par exemple, je pense que la mission de vie, vous savez déjà un peu où vous en êtes. Si vous ne savez pas encore vraiment dans quelle mission de vie vous êtes, un guide spirituel peut vous aider. Mais je pense que là, vous êtes déjà sur le chemin. Donc là, j'exclus déjà la mission de vie. Mais quelque chose qui vous bloque. Maintenant, ça peut aussi être justement, si c'est un blocage de vie antérieure, d'aller vers quelqu'un qui peut vous aider justement à faire sauter justement ce verrouillage karmique, parce qu'il y a peut-être justement quelque chose dans vos vies antérieures qui vous bloque. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Il y a que cette personne, ce guide spirituel qui peut aller au fond et qui peut vous dire, voilà, vous avez 1, 2 ou 3 blocages de vos vies antérieures. Ça se peut aussi. Il y a peut-être juste, ce guide spirituel va peut-être vous dire aussi, non, en fait, voilà, tout va bien, vous êtes libéré, mais faites un travail justement sur les émotions. Faites un travail sur votre chakra frontal, 3e œil, votre chakra sacré. Parce que le guide spirituel peut faire ça aussi. À ce moment-là, je parlerai plutôt j'ai envie de dire d'énergétique, mais vous avez besoin en fait d'un petit coup de pouce, on va dire, de quelqu'un en face de vous qui, encore une fois, peut-être se fait un tirage ou vie antérieure. Je
ça me parle plus dans ce sens-là. Vous avez un blocage karmique, voilà, justement, et ça vous empêche peut-être aussi de rester ça vous empêche peut-être de rester dans l'instant présent. Voilà. Je vais m'en arrêter là, les amis. Je pense que là, tout a été dit dans votre groupe aussi. Faites-moi un petit retour si cela vous parle. Choix numéro 3. J'espère que pour les 3 choix, ou un de vos choix, vous a parlé. Encore une fois, les amis, n'oubliez pas donc de commenter. Ça me fait plaisir de toujours avoir un retour. Ça me fait améliorer aussi, hein, justement. Ça me fait aussi, j'avoue, un peu plus de confiance en moi. Ça fait toujours plaisir, hein, un petit retour. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker s'il vous plaît. Donc les pouces en bleu, en haut. Voilà. De partager aussi s'il vous plaît. Donc si vous aimez ce que je fais, partagez par exemple sur vos chaînes respectives ou avec d'autres personnes en écoutant justement cette guidance, cette vidéo, afin qu'ils puissent justement s'abonner. Les petits nouveaux, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Comme je me répète toujours, on a besoin de vous pour évoluer, pour grandir. En plus qu'on est, en plus que c'est sympa, c'est ça aussi une communauté, de pouvoir justement d'être ensemble. Et voilà. Je pense que là j'ai tout dit encore une fois. Pour terminer, je me répète, je me lance aussi dans des guidances personnalisées, également dans les missions de vie. Donc si vous souhaitez, venez vers moi pour cela. Je suis là, je serai prêt à vous aider, et pour d'autres prestations aussi, bien sûr. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine également qui va commencer, et je vous dis à bientôt. Bye bye.